Quand j'étais enfant, j'ai passé la plupart de mes vacances chez mes grands-parents, que ce soit pour les sports d'hiver ou éventuellement randonner l'été. Sans le savoir, mes grands-parents m'ont transmis la plus grande leçon immobilière de toute ma vie. Je vais dans cette vidéo vous partager la stratégie qui leur a permis de générer beaucoup plus d'1 million d'euros de patrimoine et d'avoir une retraite solide. Avant de te partager la stratégie qu'ils ont pu mettre en place, je vais te partager un petit peu de contexte. D'où est-ce qu'ils viennent concrètement? On a de chaque côté, mon côté maternel, mon côté paternel, j'ai deux grands-parents de chaque côté. De chaque côté, on a mes grands-pères. Mes grands-pères qui sont nés dans une maison et qui ont hérité de leur maison familiale. Alors, hérité, racheté, ça dépend des cas de figure. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais l'idée, c'est de se dire qu'ils ont récupéré ces maisons. Ces maisons qui n'étaient autres que des gros corps de ferme avec une écurie et juste de quoi dormir. Évidemment, comme tout le monde, ils allaient travailler. Ils ont mis en place un crédit pour rénover ces maisons et pouvoir se loger leur famille, donc eux et mes grands-mères maternelles et paternelles de chaque côté et avoir des enfants. Du côté maternel, on va retrouver 3 filles, elles sont 3 sœurs, et on va retrouver du côté paternel 5 enfants, 4 fils et une fille. Ça, c'est juste pour donner un petit peu de contexte. Grand-père maternel, donc il était dans une exploitation agricole et il est allé faire du déménagement sur Paris à l'hôpital de Drouot, c'est les ventes aux enchères. Donc il était un petit peu dans les saisons, l'hiver à Paris, l'été dans son exploitation agricole. De l'autre côté, mon grand-père paternel, lui travaillait à l'usine d'embouteillage des eaux d'Évian. Donc c'est quelque chose qui se situe sur Évian-les-Biens, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Ce qu'on va retrouver avec ces cas de figure qui sont différents mais relativement similaires, ils ont donc rénové leurs biens pour pouvoir loger leur famille, les mettre complètement à l'abri. Mais à un certain stade de leur vie, quand leurs enfants sont partis du logement pour leurs études supérieures, ou éventuellement simplement parce qu'ils ont trouvé du travail, ces logements qui étaient gigantesques se retrouvaient un petit peu vides. Ils ont donc dans un premier temps, pour mes grands-mères, mis en place des activités commerciales, en tout cas des activités de chambre d'hôtes. Ils ont rénové les chambres, installé des douches, installé des toilettes, ce qui a permis à mes grands-mères de créer justement ces activités entrepreneuriales et de pouvoir gagner un petit peu leur beurre. Parce que quand on se remet un petit peu à l'époque, là on est dans les années 80-85, toutes les femmes ne travaillent pas encore et encore moins la génération au-dessus de nos parents. Même si nos parents, nos mamans entre guillemets, commençaient à aller faire des études et elles allaient travailler, nos grands-pères, nos grands-mères, ce n'était pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'était assez intéressant de voir cette histoire, de se dire qu'elles étaient quand même plutôt en avance sur leur temps et surtout, de la part de mes grands-pères, d'avoir mis une forme de confiance dans leurs femmes et de leur permettre d'exploiter justement ces logements. C'est très intéressant. Si je continue un petit peu en continuant de rajouter du contexte, on a donc mes grands-parents, sans les enfants, qui vivent dans un logement, une résidence principale avec des chambres d'hôtes et dans lequel il reste encore de l'espace. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ces bâtiments étaient de taille importante. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais dans les 300-400 mètres carrés. C'est vraiment des bâtiments qui sont énormes avec, on a des grandes caves, des grandes granges au-dessus, des annexes. Et au fur et à mesure de leur vie, ils continuent de rénover et d'aménager ces logements justement pour faire de nouveau des appartements. Et on a donc, du côté maternel, un premier appartement qui a été fait, dans lequel a été logé mon arrière-grand-père. Puis pendant des périodes, ça a été des locations classiques de longue durée, du nu. Et puis là, plus récemment, c'est ma grand-mère, lorsqu'elle a transmis justement tout ce bâtiment à ma tante, elle a récupéré l'usufruit pour rester dans cet appartement jusqu'à peut-être un départ en EHPAD ou malheureusement une étape un petit peu plus lointaine dont on n'a pas envie de parler tout de suite. De l'autre côté, on va retrouver aussi, toujours dans cette maison-là, il y a aussi un deuxième appartement qui a été fait par ma tante pour se loger elle-même. Et on revient du côté donc paternel, on va retrouver 2 appartements dans lesquels d'ailleurs réside aujourd'hui un cousin. Bref. Ça montre un petit peu l'étendue, le potentiel de ces bâtiments, d'une certaine manière, et puis l'inventivité aussi de mes grands-parents. Parce que, on peut le dire, ils n'ont aucune expérience. Ils ne sont pas allés à l'école très longtemps. Une grand-mère à 11 ans, la plupart ont arrêté à 14-16 ans maximum. Ils ne sont pas diplômes. Ils n'ont pas été formés non plus au niveau financier. Et ça ne les a pas empêchés de se retrouver à un endroit, à un moment,
à justement continuer d'exploiter leurs biens immobiliers pour les faire croître, en tout cas faire croître leur patrimoine à des sommes qui défient toute concurrence aujourd'hui. C'est aussi facile de regarder ça aujourd'hui parce qu'on est justement à la fin de leur vie. Ils ont 80, 85 ans, on n'est plus au début et donc les résultats montrent justement le parcours. Si on essaye de s'attarder un petit peu sur la stratégie, et juste avant, je vais donner justement encore une petite information que je n'ai encore pas donnée. En plus, pour vous rendre compte justement du patrimoine, en plus de ce qui a été mis en place dans les chambres d'hôtes, les appartements, on va retrouver des terrains constructibles, des forêts et puis des chalets de chaque côté. On a un chalet. Un chalet avec 2 salles de bain, alors du côté paternel, 2 salles de bain et une cuisine qui est sur les pistes. C'est pas quelque chose qui ressemble à des grosses stations de ski comme Courchevel, mais n'empêche que c'est un chalet qui peut recevoir jusqu'à 14 personnes et qui se loue plutôt bien, on va dire 1 ou 2 mois l'hiver avec des bonnes semaines. On va retrouver du coup de l'autre côté un chalet qui est plutôt un chalet de bûcheron. C'est un chalet en dur, mais qui vaut quand même le détour quand on veut simplement passer une petite semaine tranquille en vacances. Vous le retrouvez dans les vidéos justement sur ma chaîne. Et on va retrouver du coup le dernier point. Ma tablette s'est éteinte, mais on va faire quand même comme ça. Là, ce qui va se passer, c'est au niveau de la stratégie. On essaye de réfléchir à ce qui a été mis en place. L'idée, c'était pas de se dire d'acquérir et rénover, c'était pas ça le but du jeu, c'était de se dire l'exploitation, le mode d'exploitation et comment est-ce que vous essayez justement de faire en sorte que votre bien puisse vous rapporter de l'argent. Et je parle bien de votre bien. La stratégie, moi je la nomme aujourd'hui l'immobilier hybride. Qu'est-ce que l'immobilier hybride? C'est acheter sa résidence principale, d'essayer à l'intérieur de créer différents compartiments. Ça peut être des petits ou des plus grands logements, ça peut être de faire une exploitation commerciale des chambres d'hôtes, du Airbnb, peu importe, mais en tout cas qu'au sein de votre logement, vous puissiez retirer de l'argent, 1, pour financer le crédit, donc vous baissez votre coût du logement, 2, éventuellement que cela vous crée des revenus en cours de route, et surtout à la fin, après l'exploitation, quand les crédits sont payés, c'est d'avoir justement cette retraite complémentaire ou cette manne financière qui vous permet de réaliser n'importe quel projet. Peut-être de vendre ce bien et puis de racheter un beaucoup plus gros dans lequel il n'y a pas tous ces logements et de moins vous prendre la tête. En tout cas, c'est une étape clé à justement une forme de liberté financière qu'ont pu obtenir aujourd'hui mes grands-parents. Au final, le patrimoine immobilier importe peu, même si en donnant les détails, on va se retrouver d'un côté, du côté maternel, avec une transmission immobilière d'environ 600 000 euros et du côté paternel d'un peu plus d'1 million d'euros. Je rappelle, grosse maison, 2 appartements dedans, le chalet sur les pistes et puis on a 5 terrains constructibles, des forêts, des lambeaux de terre. Il y a des choses, je pense que je n'ai même pas connaissance de ce qui existe, mais il faut voir ce parcours. Aujourd'hui, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous dites il y a quelque chose à faire et vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, je vous mets une vidéo avec un lien dans la description, justement pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce que l'immobilier hybride et puis comment est-ce que vous pourriez le mettre en place dans votre vie. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Valentin, ciao!